Vous êtes vous-même titulaire d'une maîtrise d'art plastique que vous avez fait effectuer à Saint-Étienne. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être illustratrice ? Donc illustratrice, pour pouvoir m'exprimer sur le terrain de la matière, de la couleur, pour garder un contact aussi avec le domaine de l'enfance qui m'a jamais vraiment quittée. Alors avec un thème de prédilection chez vous, ce sont les animaux que vous aimez particulièrement dessiner, avec évidemment une figure emblématique chez vous. D'ailleurs, ceux qui iront visiter votre page Facebook le verront. C'est Angstrom, c'est un chat. Oui. Alors qui c'est Angstrom. Alors Angstrom, la BD, c'est un petit chat noir qui est dessiné de façon très naïve, le plus simplement possible, une grosse tête ronde, des gros yeux ronds. Et Angstrom dans la vie, c'était mon gros matou, avec lequel j'ai vécu pendant 12 ans, et qui m'a inspiré ce petit personnage de BD. Un chat noir, à qui il arrive plein d'aventures. Voilà, un chat noir très humanisé dans mes BD, qui parle, qui fait beaucoup de blagues, qui est polisson... Oui, parce que votre univers, il est ludique, il est naïf. Oui. Ça aussi, c'est une de vos marques de fabrique, d'ailleurs. Mais Angstrom est faussement naïf, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut pas trop le laisser dans les mains des enfants, parce qu'il y a quelques petits gros mots, il y a des petites choses pas très politiquement correctes. Donc voilà, j'aime bien ce côté un petit peu satirique. Mais ce que vous aimez faire aussi, c'est ajouter des dialogues. Et là aussi, on a l'impression que c'est important pour vous que de faire parler vos personnages. Oui, parce que j'aurais du mal à faire que ce soit universel. Je pense à Simon Tofield qui fait les fameux Simon Cat. Excellent illustrateur et animateur. Et c'est vrai que lui, il a un côté universel, sans parole. Moi, j'aurais du mal à m'exprimer que par le trait et que par le dessin. Et c'est vrai que le texte est un support qui apporte en plus à la lecture de l'histoire. Nous passons cette fin d'après-midi en compagnie de Marie Capriata sur France Bleu Bourgogne et de ses invités, quelqu'un que vous connaissez très bien depuis longtemps, Marie, une quinzaine d'années, m'a-t-il dit. Non, un c'est petit pas vrai. Peu moins quand même. Marc Lacombe est avec nous. Bonsoir Marc. Bonsoir. Journaliste spécialisé dans le domaine du jeu vidéo, excusez-moi. Alors vous êtes connus comment tous les deux ? Même si ça fait pas tout à fait 15 ans. Alors, ça fait longtemps quand même. Hein. Oui, j'ai pas calculé, mais... Tu vas ou j'y vais ? Ça fait un moment. Raconte si tu veux ou non. Je vais raconter. Moi, je travaille pour des petites chaînes du câble et du satellite, notamment Game One, qui est une chaîne qui ne parle que de jeux vidéo. Et Marie adore les jeux vidéo. Donc, elle nous écrivait à la rédaction de Game One pour nous envoyer des petits mots gentils, nous dire qu'elle apprécie les émissions. Et surtout, souvent, elle mettait des dessins avec et voilà, elle a un style graphique qui est absolument dément. En plus, elle écrit bien, donc ses lettres étaient drôles et sympas. Ses dessins étaient magnifiques. Puis elle nous envoyait des petits cadeaux. Elle nous a par exemple fait un jeu des 7 familles qui prenait les têtes de tous les animateurs de la chaîne Game One et les collait sur des personnages de jeux vidéo. Donc il y avait Mario, il y avait les Lemmings, les Worms, il y avait plein de petites bestioles comme ça. Et Marie a fait à la main quand même, je sais pas, un jeu de cette famille, il y a peut-être 40, 50 cartes à peu près. 7x7. 7x7, 49. 49, d'accord, voilà. Donc voilà, c'était magnifique. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est connus, puisque tout de suite le contact est bien passé par courrier, par mail et tout, on s'envoyait des petits mails. Et puis après, on a invité Marie à venir nous voir à la chaîne, quoi. Et puis voilà. Et ça soude une amitié. Voilà, tu nous avais fait visiter. Et voilà, vous avez vu les coulisses d'une toute petite chaîne de télé, parce que voilà, Game One, comme No Life ou d'autres chaînes pour lesquelles je travaille, c'est des toutes petites chaînes par rapport aux grandes chaînes nationales. Mais au moins, c'est des chaînes de passionnés, donc voilà, entre passionnés, on se comprend. Avec des gens comme Marie, évidemment, le courant passe immédiatement, quoi. Aujourd'hui encore, vous êtes passionnée de jeux vidéo, Marie ? Un peu moins ? Un petit peu moins, je joue moins, je prends moins le temps. Faut dire qu'à l'époque, quand on est étudiant, on a peu le temps. Non, je joue un petit peu moins, mais toujours très très intéressée, oui. En tout cas, Marc a été une rencontre marquante alors pour vous. Oui, tout à fait. Oui, parce que... Hein ? On va laisser un peu la parole à Marie. Oui, quand même. Il est bavard. Oui, c'était une rencontre très marquante parce que c'est quelqu'un qui moi, je lui ai fait comprendre dans mes lettres. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je regardais beaucoup sa chaîne, et notamment son émission Level One. Et c'est une émission qui me faisait du bien. C'était une période un petit peu sombre pour moi. Et ça m'a... Vraiment, il m'a aidé à garder le sourire, à garder le moral. Et puis, il m'a fait rencontrer plein de gens aussi.
Il m'a fait rencontrer toute l'équipe de Game One, des gens avec qui je suis restée en contact aussi. Et encore, parce qu'il a beaucoup de fans, Marcus. Oui, exactement. des gens que je rencontre aussi par Internet, des jolis coups de cœur d'amitié. Donc c'est les jeux vidéo, hein, c'est pas si oui, c'est un beau réseau. Ouais. En fait, ça rapproche les gens et c'est vraiment c'est des amitiés qui se nouent autour du jeu vidéo, un plaisir qui se partage comme le jeu de société. Et puis ça rapproche des gens. Je pense que sans le jeu vidéo, je n'aurais jamais croisé Marie dans ma vie. On n'a pas eu l'occasion de se croiser. Grâce à ça, on s'est rencontrés. Il y a plein de gens qui se rencontrent sur des forums de jeux vidéo, en jouant tout simplement en ligne avec d'autres et tout. Et je trouve que c'est un super média, c'est plein d'imagination. Et Marie en a à revendre de l'imagination, donc elle est très très à l'aise dans ce domaine-là. Oui, et Marie qui fait partie de la famille, puisque chez vous, vous avez plein de dessins de Marie, Marc. Oui, on a des tableaux, alors dès qu'il y a des fêtes de naissance, de mariage, Marie nous fait une œuvre spéciale pour nous. Donc par exemple, mon faire-part de mariage a été dessiné par Marie, il est magnifique. J'ai des tableaux de Marie à la maison, pas mal de petits jouets, elle fait aussi des objets, des boîtes, c'est vraiment beaucoup de choses. Et c'est vrai que moi j'apprécie vraiment son style et son univers. Il y a un petit côté enfantin. Bon, moi je suis testeur de jeux vidéo, je suis payé pour jouer, donc évidemment je suis resté un grand enfant et donc son univers me parle. J'adore la façon qu'elle a de ces petits personnages. Faut dire que chez lui, faut dire que chez lui c'est un vrai musée. Il collectionne, un grand collectionneur de figurines, notamment Star Wars. Et il y en a partout. Et la pauvre Isabelle doit s'arracher les cheveux. Et aujourd'hui encore, vous travaillez ensemble là, tous les deux? Oui. Et c'est finalement l'amitié se transforme en collaboration professionnelle, puisque il m'avait proposé il y a quelques années de travailler pour un magazine qui à l'époque s'appelait Gaming, qui malheureusement n'existe plus. Et puis je lui ai fait quelques des petits tracts. Et puis là, on bosse surtout ensemble sur des t-shirts, parce que Marc a sa ligne de t-shirts, de geek. Et voilà, je suis chargée de lui faire les illustrations selon ses souhaits. Marc, merci. L'émission touche à sa fin. On va devoir vous dire au revoir. Merci de votre témoignage. Merci Marc. Merci de votre appel. Merci Marie. Et puis bonne fin d'émission. Oui, merci. Au revoir. Au revoir. Marie, sur quoi vous travaillez en ce moment? Alors en ce moment, la BD d'Angström, parce que j'aimerais la sortir au mois de juin. Donc c'est beaucoup de travail parce que j'ai plusieurs centaines de dessins. Donc il faut que je les reprenne, que je les repasse au propre, que je les scanne, que je numérise tout ça. Et puis comme j'ai des idées qui me viennent tous les jours, j'aurai jamais fini. Donc à un moment, il faut faire un choix et puis y aller. Et on suivra ça avec attention, puis vous nous tiendrez évidemment au courant quand la BD sortira, Marie. Merci à vous et merci. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.